Salut toi le compétiteur, est-ce que tu as 7 choses que les grands athlètes ont, mais que les athlètes pas encore professionnels, juste amateurs en train de se construire n'ont pas? Parlons-en dans cette vidéo, je vais te présenter 7 choses très importantes à faire, à avoir, à posséder, à mettre en œuvre, qui va faire de toi un athlète du plus haut niveau. C'est parti. Dis-moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu es plutôt moteur de ton projet ou consommateur de ton projet? Je me souviendrai toujours, je pense, de ce cours que j'ai eu à l'époque où j'étais en STAPS, j'ai fait là-bas une licence Air Master, et il y a un enseignant un jour qui est rentré dans la salle, et au fil de son cours, il a proposé le débat suivant. Il a dit, est-ce que c'est l'entraîneur qui entraîne l'athlète, ou est-ce que c'est l'athlète qui s'entraîne grâce à l'entraîneur? Prends un moment pour entendre ça à nouveau. Est-ce que c'est l'entraîneur qui entraîne l'athlète, ou est-ce que c'est l'athlète qui s'entraîne grâce à l'entraîneur? Eh bien, la différence qui fait la différence entre les athlètes du plus haut niveau et puis les jeunes qui se construisent, des fois jusqu'à un certain âge, c'est à quel point est-ce qu'ils sont maîtres de leur projet, acteurs de leur projet, moteurs de leur projet, plutôt que consommateurs. Regarde, les kinésithérapeutes, ils ont démontré que les patients qui comprennent pourquoi ils font ce qu'ils font au cours de la rééducation obtiennent de meilleurs résultats en rééducation et plus rapidement que les autres patients. Et je ne vais pas te citer l'étude parce que je ne suis pas dans la kiné, mais j'en parle avec eux et c'est eux qui m'ont dit ça. Je trouve ça super intéressant de voir à quel point, quand on est acteur du projet, qu'on comprend pourquoi on fait ce qu'on fait, ça amène des résultats différents, des résultats de plus haut niveau. Alors je voudrais te présenter dans cette vidéo les étapes pour devenir plus autonome, devenir en fait plus maître de ton projet. Par contre, tu n'apprendras pas dans cette vidéo comment mieux écrire, il faudra aller sur une autre chaîne YouTube. Si tu restes ici, on continue. La première étape que je te propose, c'est d'abord d'analyser ces compétitions. Alors, cette étape, tu te dis, ouais mais ça je le fais déjà, de toute façon les athlètes en général, après une compète, surtout s'ils l'ont raté, ils font que la ressasser, elle passe dans la tête, on a des pensées par rapport à ça, on se demande ah, mais si j'avais joué ce coup-là différemment, quelles conséquences ça aurait eu? Si j'avais mis ce panier, on aurait peut-être pu gagner le match. Et on va comme ça refaire le match des fois pendant des heures. On va se demander à quel point tout, et des fois toute notre vie, aurait pu changer si un centième de seconde, un dixième de seconde avait été différent. Mais pour autant, c'est pas vraiment ça une analyse de compétition. Ça, on va dire, ça serait être ressasser le négatif. Ce que je vous propose ici dans analyser ces compètes, c'est prendre du recul sur comment je me suis comporté quand j'étais en compétition, et notamment qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai moins bien fait, mais surtout, de quoi est-ce que j'ai besoin pour passer au niveau supérieur. Et c'est très différent d'être focus sur ce qui ne va pas, que d'être focus sur de quoi est-ce que j'ai besoin pour aller jouer au niveau supérieur, pour devenir un athlète de meilleur niveau. Je passe maintenant à la deuxième étape qui est sans doute la plus importante de ces 3 étapes que je vous présente. La deuxième étape, en fait, c'est de co-construire. Justement avec l'entraîneur. En fait, je vais vous raconter l'histoire de cette personne que j'accompagne en escrime et qui m'a étonné. Quand je lui ai demandé, ok, toi, de quoi tu as besoin dans 3 mois pour devenir un meilleur tireur, c'est comme ça qu'on nomme les gens qui font de l'escrime, ben en fait, il n'avait pas de réponse. Je lui ai demandé de me présenter une vision claire des progrès qu'il devait faire, de comment il devait transformer sa façon de faire de l'escrime pour être un athlète de plus haut niveau, et il n'avait pas de réponse par rapport à ça. Si tu parles avec un snowboarder du plus haut niveau et que tu dis « Ok, comment tu vas faire pour gagner les Jeux Olympiques, de quoi tu as besoin ?» Il va te dire ben, « Il y a cette figure, il faut que j'arrive à l'améliorer, il faut que je change mon grab, le grab c'est comment on tend la planche, il faut que je rajoute un 180 dedans, un 360, que je passe une fois la tête en plus en bas. » Bref, un bon athlète sur cette dimension de l'autonomie, serait capable d'avoir une vision claire de là où il doit aller et quels sont les objectifs de performance qui vont lui permettre d'atteindre ce niveau-là. Et moi, quand je bossais avec ce jeune qui fait de l'escrime, eh bien, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas du tout cette vision-là. Je lui explique, bah, du coup, comment tu fais pour t'entraîner si tu ne sais pas vers quoi où tu vas? Et il m'a expliqué la situation suivante. Il m'a dit, ben, j'arrive à l'entraînement, j'ai mon entraîneur, je le connais depuis des années, c'est lui qui organise les séances. Et quand on fait la séance ensemble, ils ont une partie individuelle tous les deux, c'est lui qui me dit sur quoi on va travailler. Et puis après, je pars de l'entraînement, et à l'entraînement suivant, pareil, j'arrive, et c'est lui qui me dit ce sur quoi je dois travailler. Et peut-être que son entraîneur est un très bon entraîneur sur ce qu'il transmet, et en même temps, je pense qu'il manque vraiment quelque chose dans la partie autonomie de l'athlète, c'est-à-dire que pour avoir des résultats, il faut savoir où on va,
ça facilite vraiment la navigation. Si tu es en train de piloter ton bateau et que tu n'as pas un cap précis de là où tu veux aller, c'est hyper dur de faire aller le bateau dans la bonne direction parce qu'en fait, il n'y a pas de direction. Et même si tu n'as jamais fait de voile avant, je pense que tu comprends bien ça. Donc moi, ce que je propose, c'est d'aller co-construire avec l'entraîneur ces objectifs-là, notamment lors d'entretiens individuels, par exemple, où on peut faire le bilan des compétitions qui se sont déroulées et dire, OK, pour aller au niveau supérieur, de quoi tu as besoin? Sur quoi est-ce qu'on doit travailler comme objectif de performance? Dans le freestyle, par exemple, quelle figure on a besoin d'apprendre? Et ça va amener l'athlète à avoir une vision beaucoup plus claire de ce qu'il y a à mettre en œuvre pour progresser. D'ailleurs, je vous montre cet extrait tout de suite du film Black Panther qui montre que être un bon entraîneur, être un bon papa dans le film, c'est préparer les enfants à survivre et à faire mieux sans soi. Je crois que c'est ça le vrai rôle d'un entraîneur, c'est aussi de rendre autonome les gens qu'on entraîne. C'est parti. Into nekukhathazayo nyana andiqonde indirede baba ubomi bakho bonke buhlala uzilungiselela ukuba yikumkani ndikufundisa ndikuqeqesha uhleli apha ecaleni kwam. That is not what I am talking about. I am not ready to be without you. A man who has not prepared his children for his own death has failed as a father. Have I ever failed you? Never. Bien, maintenant qu'on a vu pourquoi c'est tellement important de construire l'autonomie chez les athlètes et de la co-construire avec l'entraîneur, puisque l'athlète il a sa propre perception et que l'entraîneur lui, c'est son métier, il est expert de la discipline, il va pouvoir contribuer à ça et faire en sorte que l'athlète s'entraîne grâce à l'entraîneur. On passe à la partie 3 et donc là le but c'est d'avoir cette vision claire, de faire en sorte que le but et les moyens pour l'atteindre il soit bien défini et compris par l'athlète, de manière à ce que quand il arrive à l'entraînement, avant même l'entraînement, il sait sur quoi il va travailler. Peut-être pas très précisément, mais il sait qu'est-ce qu'il va apprendre à cet entraînement-là, vers quoi il se dirige. Il sait aussi, dans 3 mois, dans 1 an, quelle est la direction que je veux atteindre. Parce que le cerveau, ça ne s'entraîne pas que pendant les séances d'entraînement, dans les 30 minutes ou dans les 2 heures où l'athlète est avec vous. Ça s'entraîne aussi en dehors, au quotidien. Tous ces moments où le cerveau, il est dirigé vers où est-ce que je veux aller. Et notamment, ça va renforcer sa motivation s'il y a une vision claire du but et des moyens à mettre en œuvre pour atteindre ce but. Je te propose maintenant, si tu veux apprendre à faire ça en tant qu'entraîneur, si tu veux apprendre à co-construire avec tes athlètes, plutôt que de faire du coaching qui soit très descendant, où c'est toi qui leur transmets tout, peut-être que tu te rends compte dans cette description que je fais aujourd'hui, que c'est ton type de coaching, un coaching où toi tu amènes tout, et les athlètes ce sont des petits soldats qui écoutent. Eh bien, si tu veux passer au niveau supérieur et faire en sorte de co-construire avec tes athlètes pour les emmener au meilleur niveau, faire en sorte qu'ils soient plus autonomes et que toi tu prennes aussi plus de plaisir à coacher, je t'invite à réserver un rendez-vous gratuit dans mon agenda pour qu'on parle de ça ensemble et que je te présente la formation que j'ai créée pour aider les coachs à devenir plus inspirants. Ce rendez-vous, il est gratuit, il va t'aider à passer du point A, là où tu es aujourd'hui, au point B, là où tu as envie d'aller. Ensuite, tu réserves. Et on se retrouve très bientôt. D'ici là, entraîne l'humain derrière la machine. Je te dis à bientôt. Ciao.